Eh oui, ça y est, on y est, on a les deux pieds dedans, ça y est. Après avoir critiqué à de nombreuses reprises ce qui se passait en Angleterre autour de ça, ce qui commençait à arriver en Allemagne, ce qui est arrivé à New York, eh bien maintenant c'est au tour de Strasbourg. Eh oui, vous l'avez vu sur la miniature, c'est un truc de malade. On a un candidat LFI qui fait sa campagne électorale tout simplement pour les municipales de Strasbourg avec des affiches entièrement en arabe. Oui, messieurs, dames, en 2025, c'est arrivé. Eh oui, mais bien sûr, il ne faut pas parler de cette petite créolisation, hein, parce que attention, c'est pas bien, on n'a pas le droit de dire le vrai terme, non, non. Donc moi j'utilise le terme de Mélenchon, comme ça tout se passe bien. Eh oui, et vous allez voir, ce Sem Yoldas, qui est donc le candidat LFI investi à Strasbourg pour les municipales, eh bien, c'est l'ancien porte-parole de la Jeune Garde. Donc, c'est un antifasciste, ultra violent, évidemment. C'est un militant kurde. Bref, il n'y a rien qui va. Et on va regarder un peu tout ça. Mais c'est absolument scandaleux. Encore une fois, c'est notre nouvelle France. C'est notre belle et jolie nouvelle France. C'est absolument magnifique. Donc, l'affiche de campagne de Sem Yoldas, c'est celle-là. Alors, sans déconner, l'écriture comme ça, avec les reliefs et tout, je vous jure, mais je vous jure qu'on dirait vraiment... c'est con, hein, c'est cliché, hein, mais c'est vrai. On dirait vraiment les devantures des kebabs. Vous savez, les devantures des kebabs avec des grosses lettres carrées, des gros dessins, des gros trucs, des couleurs, là, vert, blanc... Ça fait vraiment ça, bref. Donc ça, ici, c'est tout simplement son affiche de campagne électorale pour la communauté musulmane. Voilà. Et donc, on a plusieurs phrases de marquées ici, des phrases dont que je vais demander tout simplement à ChatGPT de nous traduire juste là. Hop, on va mettre ça comme ça. Traduis ça. Et on va voir un peu ce qui est marqué dessus, vous allez voir. Mais globalement, le programme de notre cher ami ici, Sem Yoldas, c'est de rendre la ville comme un petit TAM, voilà, un petit TAM de France, hein, c'est magnifique. Les habitants de Strasbourg, vous allez vraiment pas vous ennuyer, hein. Votre ville, ça va devenir un truc pouilleux, c'est incroyable. Donc, il veut rendre les transports publics gratuits et universels, la réduction des loyers, la mise en œuvre à grande échelle de la rénovation thermique et la fourniture de services d'accueil locaux pour les habitants, donc social plus logement. Il veut une organisation stricte d'un réseau Airbnb. Pourquoi faire? Il veut des cantines scolaires gratuites avec la création de restaurants solidaires municipaux. L'éducation, il veut une réforme globale de l'école et le renforcement de son rôle avec la création d'un centre d'accueil pour les victimes de violences. Alors, je ne sais pas si vraiment un maire de Strasbourg a son mot à dire sur l'école en général, mais admettons, hein, il a l'air loin dans son délire. Et surtout, eh oui, il veut mettre fin au jumelage entre Strasbourg et la ville israélienne de Ramat Gan. Parce que vous l'avez bien compris, vous savez de quel camp il est là-dedans. C'est un propalo. Eh oui, évidemment. Évidemment. Et ici, c'est marqué en bas, avec Sem Yoldas, voter pour une alternative populaire et antiraciste. Il est où le rapport? Il y a aucun rapport. Aucun rapport. C'est dingue de voir ça en France, en Big 2025, comme disent les jeunes. Hein, c'est dingue. Franchement, on était toujours là en disant oui, putain, vous avez vu en Angleterre ce qui se passe. Oh, c'est scandaleux, ça arrivera en France. Paf, ça y est, on est en plein dedans là, on a les deux pieds dedans, on est en train de tomber dedans là. C'est la première pierre d'un mur de la honte. Voilà. Sem Yoldas, ancien porte-parole de la Jeune Garde, qui a été dissoute en juin 2025, et candidat à la mairie de Strasbourg, présente ses premiers tracts de campagne. Strasbourg est une ville multiculturelle. Nous voulons parler à chaque Strasbourgeois avec la langue qu'il ou elle maîtrise le mieux. Mais oui, bien sûr. Ah, tu vas pas nous la faire, mon ami, hein, tu vas pas nous la faire. Donc là, ici, il écrit en turc. Voilà. Parce que oui, c'est un Turc. C'est un Turc qui est militant kurde en plus. Donc bref, donc ici, il écrit en turc. Là, on voit, il écrit en arabe, justement. Et ça, c'est sur son profil où, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il l'a mis en 4 langages. Voilà. En français, en turc, en allemand, je crois, hein, on dirait.
ou peut-être que je me gourre, mais on dirait quand même un peu en allemand, et du coup en arabe. Voilà, c'est comme ça, oui, c'est multiculturel. Aïe, 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 une ville en France où on fait campagne en arabe, hein, c'est multiculturel. Voici un bien beau candidat à la mairie de Strasbourg, Sem Yoldas. Un pédigré très intéressant que celui de ce jeune homme, au nom qui fleure bon l'Alsace nouvelle. En effet, il était membre de la milice dissoute de Raphaël Arnaud, donc la jeune garde, et était, paraît-il, très rapide du coup de poing. On va voir après, il y a des vidéos. Quant aux affiches, elles ne trompent personne. Ces dernières sont écrites dans toutes les langues, y compris en alsacien. Or, il me semblerait étonnant que le candidat parle couramment ce dialecte chez lui. Voilà, donc c'est en alsacien, c'est pas en allemand, mais c'est en alsacien. Enfin, c'est quasi pareil. Hein. Enfin, en fait, les affiches sont écrites en arabe et en turc. Celles rédigées en français et en alsacien ne servent qu'à masquer l'aspect communautaire de la candidature. Pauvre petite ville de Strasbourg, entre Jeanne Barséguian, l'écolo Propalo et Sem, le marchand de kebab, elle est servie. PS, j'ai un peu de place chez moi pour ceux qui souhaitent s'exiler avant que la place Kléber soit devenue un souk. Strasbourgeois, Strasbourgeoise. Clément Michael Ball, alias Sem Yoldas, l'ex-jeune garde, du coup, brigue la mairie. Affiche en arabe aux couleurs palestiniennes, désarmement de la police, parce que oui, hein, il y a le désarmement de la police. Ah oui, d'ailleurs, ChatGPT, il l'a pas mis. ChatGPT, il l'a pas mis. Mais ici, on a l'affiche. Elle est où? Voilà, là, on a l'affiche un peu de Sem Yoldas, justement, ici. Donc vous voyez, baisse des loyers, plan massif, encadrer strictement le réseau Airbnb, gratuité des cantines scolaires, désarmer la police municipale et la transformation de son rôle, mise en place des pôles d'accueil, juste là, mise en place des pôles d'accueil et d'accompagnement des victimes de violences policières, mettre fin au jumelage entre Strasbourg et la ville israélienne de Ramat Gan. Donc, il veut désarmer la police. Ah oui, c'est un antifa, hein, c'est un antifa. Il n'a pas envie que la méchante police, oulala, la police qui tue, hein, la police de France qui tue. Hein. Ouh. Affiche en arabe, blablabla. Vote étranger non Union européenne, communautarisme plus violence, un danger clair et net. La droite doit s'unir sans demi-mesure, centriste à la Vetter. Ceux qui veulent vraiment avancer et construire une alternative solide, MP ouvert. Et donc ici, on a une vidéo de Sem Yoldas à l'époque, quand il a sauté apparemment sur un... c'était quoi? C'était sur un nationaliste qui sortait d'une église. Et il y a 5 antifas, dont Sem Yoldas, qui ont sauté sur un mec. Donc je vais vous mettre la vidéo. Je vous mets la vidéo, mais en gros, on va voir Sem Yoldas. C'est le mec qui arrive avec la capuche derrière, là. Sem Yoldas, c'est lui, là. Bon, de toute façon, ça se voit, hein. Voilà. Et donc, il essaye comme ça de se bagarrer avec un mec, il essaye de mettre des coups de poing. Difficile du haut de son 1m60, là. Mais du coup, voilà. Donc, c'est toujours pareil. Hein. C'est des gens comme ça. Hein. Voilà. Ça c'est lui, là. Ça, c'est le futur maire de Strasbourg. Et cette vidéo-là n'a que 3 ans. Hein. 2 ou 3 ans. Hein. C'est en novembre 2023, donc ça a 2 ans. Cette vidéo-là, elle a 2 ans. Le mec se trimballait en sweat capuche, là, avec... et il mettait des coups de poing, en fait, avec ses potes et tout à des gens. Et maintenant, il veut devenir maire de Strasbourg. De même, en juin 2024, un commando d'une dizaine de militants de la Jeune Garde ont attaqué 2 personnes faussement identifiées comme étant membres du groupe nationaliste des Gargouilles. Une plainte a été déposée et 4 jours d'ITT prescrits. La plainte mentionne le nom de Clément Michael Ball, dit Sem Yoldas. Tiens donc. Ici, à Strasbourg, se présenteront au municipal Sem Yoldas, porte-parole de la Jeune Garde, milice Antifa, et Fahad Raja Mouhamad, l'ancien responsable des étudiants musulmans de France, la branche jeune des frères machin. Ah, Strasbourg, c'est incroyable, c'est beau la ville, ça sent bon l'Alsace et le bretzel, vous voyez. Voici Sem Yoldas, la personne prise à partie sur la vidéo était seule face à 5 individus d'ultra-gauche. Donc ça datait de 2024. Hein. Sur cette vidéo, on voit Sem Yoldas s'entraîner avec le député LFI Carlos Bilongo. Ah, c'est bizarre, hein. Ah, les liens entre LFI et les Antifa et tout, hein. Bah oui, hein, Carlos Bilongo, c'est le grand copain de Raphaël Arnaud, donc c'est pas étonnant au final qu'il se bagarre avec le mec de la Jeune Garde. Hein. Ici, on avait Sem Yoldas qui, lors des marches pour je crois que c'est la journée des femmes, le 8 mars, et donc il avait dit « Nous avons empêché Némésis et nous vivrons de manifester aujourd'hui. Lorsque notre camp social et politique est uni, nous sommes capables de tout. Riposte féministe et antifasciste. » Tu dégages des femmes d'une manif pour la femme, c'est incroyable.
Sami Yoldaş est un antifa et activiste kurde. Il milite notamment avec le parti HDP et TIP des nationalistes kurdes et communistes. Aujourd'hui, il se réjouit d'attaquer des femmes françaises pendant la journée du droit de la femme. Donc ça, c'est son poste, hein, voilà, juste ici. Donc on a le truc, hein, gratuité des transports publics, un réseau, machin, désarmement de la police, blablabla, blablabla. Franchement, c'est ouf, hein. Ça me... Je sais pas. Je suis choqué, en fait. Je suis choqué que ce soit arrivé si vite. Sami Yoldaş, porte-parole de la Jeune Garde, soutient Alex de la Ligue, je sais pas quoi, là, la Ligue de la Jeunesse Révolutionnaire, va être super. Nous apportons notre soutien aux militants pour la Palestine qui sont poursuivis et aux organisations menacées de dissolution comme la Jeune Garde. Donc ici, vous avez Sami Yoldaş, hein, juste ici, là, que... bon, bref. Et soutien à Alex, machin, blablabla, avec le drapeau palestinien et tout. Au secours. L'ultra-violent Sami Yoldaş se présente à la mairie de Strasbourg. Connu pour vouloir museler la démocratie, pourchasser et frapper ses adversaires politiques, la mairie de Strasbourg deviendrait une dictature s'il devait accéder aux fonctions de maire. Vous vous rendez compte que si ce mec-là passe, il y a quand même des gens qui auront voté pour élire un antifa. Bon après, la plupart des gens qui auront voté, du coup, c'est des mumus, hein, donc on a très bien compris. Mais quand même, vous allez avoir ce mec-là, là, lui là, maire de Strasbourg. Ah, l'Alsace. Ah, la flamencuche sauce kebab. Magnifique. Sacré cassos, machin. Ça vient frapper quelqu'un dans le dos alors que ça prétend lutter contre la violence MDR. On voit qu'il kiffe ça en plus, il a un grand sourire à l'idée d'agresser un random. Les antifas sont les nouveaux fascistes de épisode 37, un épisode 3977, blablabla. Toujours pareil. Et lui, il avait fait une déclaration en 2021 en disant « Mon engagement antifasciste est une réaction à la violence et à la haine. » Les mecs sont violents et haineux à cause de la violence et de la haine. C'est... Ah, c'est des gogoles, hein, faut pas trop leur en demander non plus. Hein, c'est des gens de la Jeune Garde. Attention, ça vole pas haut, hein, les QI. Hein. L'antifa Sami Yoldaş souhaite faire de Strasbourg une ville solidaire, populaire, écologique et antifasciste. Voilà, tout. Écologiste, antifasciste, communiste, solidaire, populaire, inclusive, de la diversité, multiculturelle, universelle, je sais pas quoi. Ils vont mettre tous les trucs. Hein. Cet individu était filmé à plusieurs reprises, blablabla, 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 bon voilà, c'est toujours le même truc. Et ici on va terminer par son poste, hein, évidemment, parce que c'est un candidat officiel en course pour la mairie de Strasbourg. Hein. Mais il s'est quand même permis le 27 octobre, pour les 20 ans de Ziad Ebouna, de nous dire, 20 ans plus tard, rien n'a changé, hein. La police tue toujours et le racisme se tue toujours. Voilà, donc la police tue toujours. Le mec, c'est un peut-être maire d'une ville en France, enfin... Aïe 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 aïe, c'est une dystopie, c'est pas possible. C'est pas possible. Eh bah si. On est en plein dedans, les amis. On est en plein dedans. Alors, amis strasbourgeois et strasbourgeoises, mobilisez-vous parce que là, vous êtes dans la merde. Hein. Ah, mais jusqu'au cou. Là, vous en avez jusque là, là. Commencez à vous noyer. Hein. Faites vite des choses, des changements, j'en sais rien. Va falloir convertir des gens de force à la droite, je vais pas faire des trucs, mais là, ça va commencer à être un peu problématique parce que ça va commencer par Strasbourg, puis par Lyon, puis par Nantes, hein, Nantes qui est quand même très très avancée, hein. Par Nantes, ça va finir par Bordeaux aussi, qui commence à être pas mal, et puis après on va aller à Toulouse, qui est pas mal aussi. Hein, c'est magnifique, magnifique. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo et de tout ça dans les commentaires. Force à vous, les gens de Strasbourg, et... si vous voulez, en Charente-Maritime, on est encore pas trop mal. Hein, vous pouvez venir. En plus, on a le soleil. Voilà. On n'a pas la flamencuche, mais au moins, on n'a pas Sami Yoldaş. Tout va bien. On se dit à la prochaine. Ciao.